Voici comment épargner 100 000 € en 4 ans. Non, 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 il ne s'agit pas d'un titre putaclic, mais bien d'un vrai hack qu'une abonnée m'a partagé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, tu as le lien dans la description pour t'abonner à mon compte Insta. Et je vais t'expliquer comment elle a réussi à mettre 100 000 € en 4 ans. Et attention, et tiens-toi bien, là c'est 100 000 €, mais c'est même un peu plus. Et je vais t'expliquer vraiment en détail comment elle l'a fait. Là, j'ai mis 100 000 €, mais en vérité, c'est même plus. Elle a mis 143 000 € précisément. Donc, je vais dire comment elle a fait. Comment elle a fait? Tout simplement, elle a acheté sa résidence principale. Voilà, c'est bon, tu sais, tu peux partir. Non, je plaisante. Alors, je vais t'expliquer en détail comment elle a fait ça. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a investi dans sa résidence principale. C'était une résidence où il y avait énormément de travaux, puisqu'il fallait tout refaire du sol au plafond, la cuisine. Il y avait du lambris, il y avait du vieux carrelage. Enfin, c'était resté dans son jus dans les années 80. C'était vraiment dans son jus. Eux, ils ont acheté cette résidence principale-là et du coup, ils l'ont retapé eux-mêmes. Alors attention, hein, ça n'a pas été facile parce qu'ils avaient à cette époque-là donc 2 enfants en bas âge et ils n'y connaissaient rien aux travaux quand ils se sont lancés là-dedans. Ils ont juste acheté et ils se sont dit que potentiellement, ça allait prendre de la valeur. Alors, c'est en région parisienne, mais ça, c'est totalement réalisable dans n'importe quelle grande ville de France. Ils ont acheté leur résidence principale, donc il a fallu trouver une bonne affaire. Et pour trouver une bonne affaire, comment ils ont fait? Il a fallu trouver une bonne affaire. Donc pour trouver une bonne affaire, typiquement, ça va être des biens avec des travaux. Ça a été leur cas. Ça peut être en fonction de la situation du vendeur. Si le vendeur est pressé de vendre, forcément, il va vendre avec un prix plus bas. Et un vendeur pressé, c'est par exemple une succession, c'est par exemple un divorce, c'est par exemple une mutation, c'est par exemple, il doit payer des frais pour le ravalement du logement, donc il veut s'en débarrasser rapidement. Voilà, c'est tout ça qui peut faire que le vendeur puisse vendre avec un prix plus bas. Et typiquement, les biens avec des travaux, ils se vendent bien moins rapidement parce que forcément, c'est des biens qui attirent moins de monde parce que les gens ont moins envie de faire des travaux. Et les gens ils préfèrent arriver dans un logement qui est déjà propre et pouvoir l'acheter et pouvoir en profiter. Mais donc, c'est là où tu vas faire des bonnes affaires. Donc ensuite, en numéro 3, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retapé le logement. Donc ils sont passés d'un logement qui datait des années 80 à un logement moderne. Et forcément, lorsqu'après ils vont revendre, ça va faire un effet waouh, un effet coup de cœur. C'est-à-dire que les gens qui vont arriver dans le logement, ils vont se dire, moi, j'ai plus qu'à poser mes valises et du coup, je vais acheter ce logement-là. Et c'est ça qui a fait la différence entre j'achète un logement qui date des années 80 et j'ai un logement moderne, vraiment beau, bien agencé, parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que dans les années 80, les logements, ils étaient pas du tout bien agencés. Il y avait des pièces en enfilade, il y avait des pièces qui étaient trop grandes par rapport aux besoins. Et donc, ça, si tu réagences bien, ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas précisé, mais dans les biens décotés, ça peut être également les biens atypiques. Donc en gros, un bien mal agencé que tu vas remettre au goût du jour. Ou par exemple, un bien trop grand, par exemple un bien qui fait 100 mètres carrés, mais où il n'y a que 2 chambres. Tous ces biens-là qui sont un peu atypiques, ils se vendent très mal. Et toi, si tu arrives et que tu réagences tout, là, tu pourras potentiellement faire ta plus-value. Donc là, en l'occurrence, eux, ils ont fait tout eux-mêmes, sachant qu'ils ne s'y connaissaient pas du tout, mais ils ont appris, et le fait qu'ils fassent eux-mêmes, ils ont fait des économies. Mais toi, si tu ne veux pas faire toi-même, tu peux passer par un entrepreneur, mais du coup, ça va forcément diminuer la plus-value que tu vas réaliser. Là, en l'occurrence, ils ont réalisé 100 000 € de plus-value, mais si c'était toi, mais si tu avais fait réaliser ça, si tu avais fait réaliser ça par un entrepreneur, forcément ta plus-value elle serait un peu moins importante, mais elle resterait toujours intéressante quand même, et encore plus intéressante parce que tu te dirais en fait tu as gagné X euros mais sans avoir travaillé dur. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'envisageable. Et enfin, en 4, ils ont revendu au bout de 4 ans avec une plus-value. Donc ils ont revendu 100 000 € plus cher. Donc ils ont gagné 100 000 €. Mais tu vas dire, ok, mais là tu as 100 000 €, et comment ça se fait qu'ils ne sont pas imposables? En fait, quand tu revends ta résidence principale, c'est l'une des seules niches fiscales en France qui existe, et c'est non imposable. Et c'est là la force de la résidence principale qui est pour moi un actif. Souvent, elle est décriée comme n'étant pas un actif, mais c'est purement un actif parce que quand tu vas revendre, tout l'argent que tu vas générer, il va aller directement dans ta poche. Et en l'occurrence, c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont fait ça, donc ils sont repartis avec 100 000 €, mais comme je t'ai dit au début, ils ne sont pas repartis qu'avec 100 000 €, ils sont partis avec 143 000 €. Donc en fait, en 4 ans, ils ont remboursé 43 000 € sur leur prêt, plus la plus-value de 100 000 €. Donc ils sont repartis avec 143 000 € en une opération, tout en sachant, encore une fois, que c'est non imposable. Et enfin, en 5, ils vont recommencer
encore et encore. Alors attention, tu peux pas t'amuser à revendre ta résidence principale genre tous les ans, parce qu'après les impôts ils vont penser que tu es un marchand de biens, ce genre de choses, et tu vas devoir payer des impôts. Mais si tu le fais tous les 4-5 ans et que c'est tout à fait justifié de vendre ta résidence principale, eh ben, tu n'auras aucun souci. Et tu peux faire ça tous les 5 ans, allez, on va voir même un peu plus large, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, tu revends ta résidence principale, donc tu as le capital que tu auras remboursé, plus la plus-value. Ensuite, tu refais la même chose pour une autre résidence, et ensuite tu refais la même chose, et au bout de 30 ans, ta résidence principale, elle est entièrement payée. Tu la payes cash, et une fois que tu arrives à la retraite, tu es tranquille. Et c'est pour ça que j'appelle ça un hack argent, parce que sincèrement, ça c'est à la portée de tous. Il suffit juste de trouver une bonne affaire, donc il faut la négocier, il faut regarder si elle est au bon prix, ce genre de choses. Mais une fois que tu as trouvé la bonne affaire, tu la retapes et ensuite, quelques années après, tu la revends. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Si tu souhaites mieux gérer ton budget, je t'invite aussi à cliquer dans la description de la vidéo. Tu as un lien pour télécharger ma fiche budget planner qui t'aide à calculer ton budget sur le principe du budget base zéro. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.